Dans absolument toutes les industries pharmaceutiques, il y a un département de pharmacocinéticiens qui sont là. C'est vraiment un enjeu stratégique. Ça fait partie des choses qu'on apprend aussi, pouvoir travailler en équipe. Vous êtes responsable pédagogique du Master de pharmacocinétique de Marseille. Est-ce que vous pouvez présenter la formation? Cette formation est spécialisée dans le domaine de la pharmacocinétique. On essaye de comprendre ce qui arrive aux médicaments dans l'organisme. Et un des outils pour répondre à cette question, c'est la modélisation mathématique qui nous occupe beaucoup dans ce master. J'ai fait mes études de pharmacie à Montpellier. J'ai choisi la filière industrie. Et maintenant, je suis en 6e année et je fais ce master de pharmacocinétique. Alors, j'ai fait ma licence en ingénierie de la santé à Casablanca au Maroc, où j'ai découvert la pharmacocinétique et ça m'a donné envie de poursuivre un master en pharmacocinétique et c'est ce que je fais à Marseille. Si tu devais donner un conseil pour réussir cette formation, lequel serait-il? Vraiment la persévérance, parce qu'en fait, on découvre quand même des outils assez ardus au premier abord, et puis quand ils s'accrochent, ils y arrivent. Et là, c'est vraiment la grande satisfaction. Donne un exemple concret de projet de recherche ou d'études de cas sur lesquels les étudiants travaillent pendant leur formation. On a travaillé sur un projet de conception de médicaments. C'était en coopération avec un autre master. Ça fait partie des choses qu'on apprend aussi, pouvoir travailler en équipe. L'étude concrète, ça dure à peu près une semaine. Et après, on a un rapport à rendre de quelques pages. Nous, on travaillait sur des ITK, c'est des anticancéreux, et plus précisément, on a fait une étude de cas sur la lectinib. Les étudiants, cette année, ils ont été visiter le laboratoire à l'hôpital, à la Timone, qui fait les dosages de médicaments. On a eu la chance de pouvoir partir à Toulouse pour écouter des conférences données par des pharmacocinéticiens qui viennent de l'industrie. De la même façon, on a créé une semaine intermaster sur des sujets bien précis. Une des forces quand même de cette formation, c'est qu'on a énormément d'intervenants extérieurs et on a aussi beaucoup d'intervenants industriels. Donc vraiment, cette interaction est importante. En quoi est-ce un avantage de faire ce master en apprentissage? On peut mettre en pratique ce que l'on voit en cours et on comprend tout plus facilement. C'est un monde qui est assez petit où tout le monde se connaît, donc ça permet également de créer un réseau. On commence par 3 semaines de cours et 2 semaines en entreprise, de septembre à fin novembre. Et à partir de décembre, on passe à 2 semaines de formation et 3 semaines en entreprise. En quoi cette formation répond-elle aux défis actuels de l'industrie pharmaceutique? Dans absolument toutes les industries pharmaceutiques, il y a un département de pharmacocinéticiens qui sont là. C'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est vraiment un enjeu stratégique. Ça permet de réduire le nombre d'études qu'on va faire, que ce soit chez l'animal ou chez l'homme. Ça permet aussi de mieux garantir la sécurité des patients qui vont être inclus dans les études cliniques. À la fin, on devient ce qu'on appelle des experts PK, donc on peut être amené à travailler dans des agences comme la NSM ou l'ANSES. On peut aussi se retrouver à faire des analyses PK. Et après, plus vers un côté expérimental, on peut être amené à faire de la pharmacocinétique donc dans des laboratoires, par exemple ingénieur sur des projets de recherche. Il y a aussi plein d'autres débouchés, peut-être qu'on connaît moins, en lien avec la toxicologie par exemple. Y a-t-il un sujet auquel tu aimerais sensibiliser les futurs étudiants? Moi, je suis quelqu'un de nature assez curieuse et le fait d'apprendre toujours de nouvelles notions dans différents domaines, c'est vraiment très utile parce qu'à un moment donné, ça va forcément nous servir. Ça permet vraiment d'avoir un pied un peu partout et de comprendre également le point de vue peut-être de personnes qui seraient plus chimistes ou biologistes. Ce qui me plaît, c'est déjà la partie modélisation. C'est un peu comme un challenge pour moi parce que j'avais jamais fait ça avant et finalement ça me plaît beaucoup. Également, c'est les différents intervenants que l'on a. On a vraiment différents points de vue sur la pharmacocinétique. Également, Madame Gatacheka, elle s'occupe bien de nous dans le master. Elle nous apprend beaucoup de choses. Elle est très présente pour nous. Ben voilà mon petit bonheur du jour. Oui.